café, thé, tartines et France Bleu Lorraine. Les portes ouvertes de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes en Moselle, aujourd'hui à Yutz, à Saint-Avold et à Metz, avec France Bleu Lorraine et Marc Grandmontagne qui a investi les locaux de l'agence Thionville-Yutz. Vous êtes en face le Décathlon, Marc. Oui, c'est jour de fête. Aujourd'hui, on va peut-être changer de métier, se lancer dans une nouvelle formation. Ça sert à ça, l'AFPA. Nous sommes au centre de Thionville-Yutz. Le personnel vient d'arriver. Il y a l'accueil qui est là-bas. Nous, on est dans la salle de pause. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le directeur est là. Il y a la chargée de recrutement aussi. Votre prénom, c'est Lauriane. Lauriane, c'est vous qui êtes arrivée dans une voiture 54, une Citroën C3 défoncée à l'arrière, avec de la musique techno bien hardcore et bien à fond. C'est vous, hein? Oui, c'est moi. Voilà, sachez-le, quand vous participez au baladeur, vous risquez d'avoir votre vie privée exposée à l'antenne. Ça, je l'aurais pas dit. Hein. On découvre l'AFPA juste après le journal de 8h. À tout de suite. Si vous ne vous faites pas virer de l'AFPA avant 8h, c'est-à-dire dans une minute. Vous écoutez la radio pour apprendre et découvrir. Il est 8h09. Info et bonne humeur. Le 6-9 France Bleu Lorraine. Frédéric Vialet. Et Marc Grandmontagne. Aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes dans les centres AFPA. L'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Moselle, il y en a 3. Metz, Saint-Avold, Thionville-Yutz, juste en face le Décathlon. Et comme France Bleu, l'AFPA est un service public chargé de proposer des formations dans différents métiers pour vous aider à retrouver du travail ou à évoluer dans votre vie professionnelle. Zoom sur un organisme qui existe depuis 1949. Marc Grandmontagne est dans le centre AFPA de Thionville. Il retourne à l'école ce matin. Ça vous fait pas de mal, Marc? Oui, je vais apprendre une nouvelle formation, peut-être dans l'automobile, parce qu'au centre AFPA de Thionville-Yutz, on fait beaucoup de réparations automobiles ou encore de carrosserie. On ira dans les ateliers tout à l'heure. Tout le monde connaît l'AFPA, au moins de nom, au moins le sigle. Mais quand on vous demande ce qui s'y passe vraiment à l'intérieur, comment ça fonctionne, alors là, attention, il y a pas mal de stéréotypes. Déjà, adulte, le nom est trompeur, puisque vous avez des mineurs, vous avez des jeunes aussi. Hein. Antoine Santin, vous êtes le directeur du centre de Thionville, on est à l'accueil là. Oui, bonjour Marc, merci d'être ici. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. L'AFPA, c'est l'Agence nationale de formation professionnelle des adultes, premier opérateur en France de la formation et de l'accompagnement, avec 155 000 personnes accueillies sur nos 126 centres. À Yutz, nous sommes spécialisés dans l'automobile et la logistique. Et aujourd'hui, nous souhaitons, lors de ces portes ouvertes, accueillir le maximum de monde, effectivement, sur la réparation auto, la logistique, mais aussi les services aux personnes, le tertiaire, la sécurité, la propreté, le nettoyage. Et nous accueillons, Marc, comme vous l'avez dit, des jeunes, des mineurs de 16 à 18 ans. Vous voyez, c'est pas que adultes aussi, hein. Il y a les mineurs maintenant. On va apprendre plein de choses sur l'AFPA. À 1h du début des journées portes ouvertes, je vois les salles avec des classes. Là-bas, il y a les ateliers aussi mécaniques. On va aller faire un petit tour dans les ateliers, voir les élèves, parce qu'il y en a qui sont déjà arrivés. Les profs aussi. Nous sommes à l'AFPA de Thionville-Yutz ce matin. Avec plaisir, on vous retrouvera dans quelques minutes. Le 6-9 France Bleu Lorraine. 8h17, coup de projecteur ce matin sur l'organisme AFPA où Marc Grandmontagne se trouve du côté de Thionville ce matin. Oui, le centre AFPA de Thionville, il y en a 2 autres en Moselle. Il y a celui de Metz, il y a celui de Saint-Avold. Oui. Ça existe depuis 1949, centre de formation professionnelle pour les adultes. On va voir comment on rentre à l'AFPA. Est-ce que tout le monde peut faire une formation? Est-ce qu'il faut forcément être sans emploi? On en parle déjà à la radio. Puis à 9h, il y aura les journées portes ouvertes dans tous les centres. Vous pourrez venir et poser toutes vos questions. Ici à Thionville-Yutz, pas très loin du Décathlon, c'est dans ce secteur-là. On est plutôt spécialisé carrosserie, voiture. Il y a Antoine Santin, le directeur du centre, qui est là. Il y a des voitures désossées partout autour de moi. Au milieu, il y a des tables avec marqué Armée de Terre, Thionville Emploi, Apologie. Ça, c'est pour la journée portes ouvertes, Antoine. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés. On les remercie par avance. Et on espère que cette journée sera une réussite avec 200 personnes. C'est notre objectif pour la journée. Lauriane est là. Moi, je l'appelle Madame Techno parce qu'elle est arrivée en voiture ce matin avec de la techno à fond. Mais son vrai prénom, c'est Lauriane. Et elle me dit, ça la fout mal parce qu'on fait de la carrosserie de la voiture ici. Et j'ai l'arrière de ma voiture qui est totalement défoncée. C'était pas de votre faute, hein? Non, pas du tout. On est rentré dedans pendant le verglas. Ça va, ça passe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme formation ici? Je vois déjà des jeunes qui travaillent là-bas. Alors, en fait, ici, on va préparer la future session d'aide carrossier en partenariat donc avec des employeurs comme Renault, par exemple. Et ça va permettre à nos stagiaires d'obtenir la première certification du titre professionnel de carrossier réparateur et à l'issue de la formation, de signer un contrat avec nos entreprises partenaires. Très demandé par les garages, ça. Hein. Exactement. En fait, c'est un secteur en pleine évolution
session l'aide carrossier et à l'issue, pourquoi pas, de repasser la certification 2 pour obtenir le titre professionnel en alternance. Oui, on parle pas de bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3 à l'AFPA. Non, pas chez nous. En fait, on peut obtenir des titres professionnels. Alors, c'est des diplômes délivrés par le ministère du Travail et on n'apprend que le geste professionnel. Il n'y a pas de matière générale. Et la carrosserie métier porteur. Hein. Regardez le nombre de voitures qui ont des nions, des petites éraflures, où il faut tout changer. Donc, il y aura toujours du boulot. Puis ça, les robots pourront jamais le faire. Hein. Exactement. Oui, c'est un métier très tactile. Il faut quand même avoir une légère appétence en mécanique. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on exerce vraiment sur des vrais véhicules, en fait. Hein. C'est déjà des apprenants là-bas, comment on dit élèves, profs, stagiaires de formation. Et le stand que vous voyez en pleine préparation, c'est pour notre dispositif d'accompagnement de la Job Academy. C'est quoi la Job Academy ? Alors c'est un dispositif financé par la région et qui permet d'accompagner un public qui est éloigné de l'emploi, pas forcément inscrit à Pôle emploi ou pas, et de pouvoir retravailler en bienveillance sur le projet professionnel, sur des ateliers de type remise à niveau numérique ou des ateliers couture ou pourquoi pas reprendre confiance en soi. Et en fait donc on va vraiment être dans cette co-construction de parcours avec le bénéficiaire. On va se rapprocher de la Job Academy, juste à côté de la voiture des OC. Monsieur le directeur Antoine Santin, comment on rentre à l'AFPA ? Est-ce que on peut avoir un travail, on veut changer de vie et on va à l'AFPA. Ça se passe comme ça ou alors faut forcément être sans emploi et c'est le Pôle emploi qui nous envoie ici, enfin France Travail. Alors vous l'avez bien dit, on vient ici pour changer de vie professionnelle. Quand on est demandeur d'emploi, généralement c'est Pôle emploi qui nous adresse, France Travail qui nous adresse les personnes. On accueille majoritairement des salariés quand même ici, il faut le savoir. On fait de la formation professionnelle continue pour Renault par exemple, le Car Avenue, le groupe S. Donc on a des partenariats automobiles très très forts. En logistique, nous travaillons pour Amazon et on s'adresse ici à l'AFPA. On vient tous les lundis ou tous les mardis, on accueille les personnes, on les renseigne. On fait à la fois de la formation et de l'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir librement à l'AFPA et on les renseigne. Oui, et venez aux journées portes ouvertes à 9h si vous voulez changer de vie, si les métiers de l'automobile vous passionnent. On va revenir dans 3 minutes et on ira voir ce qu'on fait là en ce moment sur les voitures. Vous installez des clignotants ici ? Absolument. Ah, ça c'est très très bien. Alors, oui, les Mosellans sont en train de nous dire c'est quoi ? Alors le clignotant c'est la barre qui est à gauche du volant, vous la mettez en bas, il y a une lumière qui s'allume à gauche derrière, vous la mettez en haut, il y a une lumière qui s'allume à droite. C'est génial la Moselle, vous devriez vous en servir. Essayez, il n'est pas trop tard. Oui, Marc, je valide 8h22 sur France Bleu. On vous retrouve, Marc, du côté de l'AFPA. Journée porte ouverte aujourd'hui à l'AFPA de Saint-Avold, de Metz et de Thionville. Et c'est un événement France Bleu. La matinée se poursuit avec Teddy Swims. Avec votre café, vous écoutez Lose Control sur France Bleu. On salue les centres de l'AFPA ce matin qui nous écoutent peut-être du côté de Saint-Avold. Moi l'année dernière j'avais eu la chance de faire votre exercice, Marc Grandmontagne, du côté de Saint-Avold. Ils sont plus dans l'industrie, dans le bâtiment. On salue également les équipes Messines qui nous écoutent peut-être, et puis en particulier les équipes de Thionville-Lutz où vous vous trouvez. L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dit l'AFPA, ouvre ses portes au public aujourd'hui. C'est un événement France Bleu et vous êtes en direct. Oui, moi j'ai choisi Thionville-Lutz parce que ici on fait plutôt dans l'automobile et la voiture c'est mon truc. Alors nous sommes dans l'atelier. Pourquoi vous riez ? Nous sommes dans l'atelier, là où on apprend la carrosserie. Ce sont des voitures test, ça. On peut taper dessus, on peut y aller. On y va. Alors la voiture est là à côté de moi. Voilà, c'est génial, on peut bien taper dessus. La carrosserie, les éraflures, tous les métiers de l'automobile, contrôle technique aussi de l'autre côté. Tout à l'heure, si vous voulez bien. C'est-à-dire on apprend à toutes les étapes du contrôle technique ? C'est ça, on forme des contrôleurs techniques agréés par la préfecture. Voilà. Et alors vous êtes beaucoup en partenariat avec les entreprises ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des grands groupes automobiles. Et puis, on est quand même un centre reconnu au niveau régional sur la formation automobile et aussi sur l'automobile du futur avec les véhicules électriques, hybrides et à l'hydrogène. Ah oui, ça va beaucoup bouger, dans les métiers de l'automobile. Et alors à l'AFPA, on apprend à se perfectionner aussi si on a déjà un métier. Si on n'en a pas, on peut apprendre les métiers ici. C'est un service public, ça existe depuis 1949. Mais il faut les recruter, les entreprises, parce que c'est forcément en lien avec les entreprises. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Ça, c'est le rôle de Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Combien d'entreprises partenaires ici à Thionville-Lutz ? Alors on en a énormément, je ne les ai pas dénombrés là, mais on en a énormément dans le secteur automobile, dans le secteur de la logistique, et on a plusieurs offres de formation. Et parmi toutes ces offres de formation, on a la mécanique, on aura le contrôle technique, on a aussi la carrosserie. Et avec toutes ces offres, chaque entreprise peut se retrouver et nous les aidons, nous les accompagnons également dans tout le domaine administratif et le recrutement. Dans le titre du centre, il y a le mot
adulte. Pourtant, quand on rentre ici et qu'on commence une formation, monsieur le directeur, Antoine Santin, est-ce que c'est de l'alternance? C'est-à-dire, est-ce qu'on va apprendre à l'AFPA, puis après aller en entreprise, et ensuite on est sûr de trouver quelque chose? Comment ça fonctionne? Les deux, mon capitaine. On accueille effectivement, comme son nom ne l'indique pas, puisque AFPA, c'est Agence nationale de formation pour adultes, on accueille aussi des mineurs de 16 à 18 ans, des décrocheurs scolaires, et ici, ils peuvent trouver un épanouissement autre, c'est-à-dire une autre façon de se former, de s'insérer dans la vie, en partenariat avec la mission locale, et donc c'est tout à fait positif pour eux. Il n'y a pas de limite d'âge? De 7 à 77 ans. Oui, parce que décrocheur scolaire pour les moins de 18 ans, mais pour les adultes, on n'est pas forcément en échec professionnel. C'est-à-dire on peut vouloir simplement changer de vie et s'aider de l'AFPA. Sérieusement, ça démarre à 16 ans, effectivement, mais par contre, il n'y a pas de limite d'âge. À tout âge, on peut vouloir changer de vie professionnelle. Les journées portes ouvertes, c'est aujourd'hui, ça commence à 9h. Il y a plein de choses en face de moi, donc les voitures désossées, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une dame qui est en train de faire des espèces de châteaux et des espèces de chats. Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom, c'est, alors je fais pas un geste déplacé, je retourne votre badge pour voir le nom. Gladys. Non, Vladis. Vladis, pardon, je ne sais pas lire. Vous faites des formations lecture? Oui, Alors ça m'intéresse beaucoup. à la Job Academy. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une machine là qui fait des châteaux, des petits châteaux en plastique? Alors en fait, c'est une imprimante 3D. Et les petits châteaux en plastique, c'est les petits châteaux de Mario Kart. Mais quel rapport avec l'automobile? Alors justement, nous, au niveau de la Job Academy, nous allons aider les personnes à consolider leur parcours professionnel, à choisir leur orientation et les accompagner même en termes de développement personnel et surtout de remise à niveau numérique. Vous utilisez la machine 3D, je comprends mieux. Vous devriez faire un petit chien qui remue la tête. Comme ça, il y aurait un rapport avec la voiture, on le mettrait derrière. Ou alors les protège-sièges avec les boules en bois. Ou carrément une boule qu'on mettrait sur le volant. Nous sommes au centre AFPA de Thionville-Lutz. On découvre l'envers du décor ce matin. Journée portes ouvertes à partir de 9h. Venez poser toutes vos questions. Ils sont super sympas dans les 3 centres de Moselle. Écoutez, oui, on va faire ça alors. Tiens, on illustre d'ailleurs. Mario Bros. Mario Kart, oui. C'est le premier Mario Bros, le tout premier. Oui, c'est le tout premier. Marc Grand Montagne, oui. On vous retrouve après les infos de 8h30. Vous écoutez la radio pour vous informer. Frédéric Vialet. Mais avant de vous donner le top départ, même si je vois que certains sont déjà en train de téléphoner, avant de vous donner le top départ, retrouvons Marc Grand Montagne du côté de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui organise aujourd'hui les portes ouvertes sur les 3 centres mosellans, à Metz, à Saint-Avold et à Thionville. Thionville, où vous avez posé vos valises et tendu votre micro France Bleu, Marc. Oui, à Thionville-Lutz, on est spécialisé dans les formations automobiles. Plein de formations autour de l'automobile, notamment de nouvelles formations avec les imprimantes 3D. Parce qu'aujourd'hui, quand vous emmenez votre voiture en réparation, on vous dit souvent, j'ai pas la pièce, on l'aura dans 2 semaines. Vous prêtez une voiture? Ah bah non. Bah comment je vais faire? Bah vous prenez les citélines. Oh, pourquoi tant de haine? Et avec l'imprimante 3D, on va pouvoir fabriquer la pièce à la demande. Donc ça va être énorme. Il y a des formations comme ça à l'AFPA de Thionville-Lutz. Il y a des formations contrôle technique aussi. Là, on est dans une partie du centre qui ressemble à une petite concession. Il y a les voitures qui sont là. Il y a une Golf, il y a une Opel, il y a une Saab. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une Saab. Thierry, c'est le formateur contrôle technique. Bonjour Thierry. Bonjour. Mais ça s'apprend le contrôle technique parce qu'on se dit bon bah il y a une liste de trucs à vérifier puis basta. Bien sûr, ça s'apprend, bien sûr, tout comme les corps de métier automobiles qui se font ici. Donc à savoir déjà qu'il n'y a pas que du contrôle technique, il y a aussi les mécaniciens de maintenance, les ouvriers au niveau service rapide, mais aussi les techniciens automobiles en électronique. Donc sur tous les niveaux, que ce soit CAP, BEP et BAC. Combien de temps pour vraiment apprendre à faire un contrôle technique dans les règles de l'art? Il y a 2 versions possibles. La version dite courte qui est réservée à tout ce qui est bachelier en automobile. La version plus longue, il n'y a que l'AFPA qui puisse le faire d'ailleurs, ceux qui sont titulaires d'un CAP ou d'un BEP. Les coulisses du centre de Thionville-Lutz, portes ouvertes à l'AFPA aujourd'hui. On découvre tout ça sur France Bleu Lorraine. Sur France Bleu Lorraine. Le 6-9 France Bleu Lorraine. Info et bonne humeur. L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, ouvre ses portes au public aujourd'hui sur ses 3 centres mosellans, Messins, Naboriens et Thionvillois. Et Marc, vous êtes du côté de Thionville-Lutz ce matin avec l'équipe de l'AFPA.
avec plein de garages partout, plein d'ateliers partout. C'est très grand l'AFPA de Thionville-Lutz. Dans l'un des ateliers, c'est là où va se passer la journée portes ouvertes, bâtiment 3. Il y a les autres organismes de Thionville qui sont là, Thionville Emploi, je vois le département de la Moselle, je vois Devenir Aviateur aussi. Donc c'est portes ouvertes de l'emploi pour l'AFPA et pour les autres également. Ici dans l'atelier avec les voitures partout, on a 2 cas d'apprenants. On dit stagiaires, je crois, ou bénéficiaires. Jordan, vous êtes à l'AFPA depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé en janvier l'année dernière. J'ai fait 4 mois dans le dispositif de la Job Academy et c'est ça qui m'a donné l'envie de devenir formateur. Donc je me forme actuellement à Metz pour devenir formateur professionnel pour adultes. Et vous faisiez quoi avant? Avant j'ai fait agent de production, j'ai fait 2 reconversions dans l'informatique en tant que technicien de maintenance à l'AFPA et développeur logiciel. Et c'est le Pôle emploi qui vous a envoyé ici? C'est Pôle emploi qui m'avait proposé d'aller voir si ça pouvait me convenir parce que je voulais faire une remise à niveau bureautique et ça a matché direct et ça m'a donné ma vocation pour devenir formateur. Alors vous faites de l'automobile maintenant ou Non, vous êtes réorienté? Je veux être formateur dans le numérique. Donc faire tout ce qui est initiation, remise à niveau et voilà. Et on devient formateur après. Quand on rentre à l'AFPA, on veut plus quitter. C'est ça. Formateur, c'est une des vocations, on va dire. Toujours en bureautique, numérique? Toujours en numérique. Et puis alors, vous avez quel âge, si je peux me permettre? Alors 42 ans. 42 ans, donc on est vraiment bien dans le A de l'AFPA, adulte. Il y a les moins adultes. Enfin, je sais pas s'il va aimer que je dise ça. Il y a Noah, quel âge? Bonjour, 18 ans. Tu fais quoi, Noah, à l'AFPA? Alors moi, en fait, je suis en reconversion professionnelle. Donc j'étais dans un BTS dans le transport. Et là, je suis en reconversion, du coup, dans la sécurité, qui a rien à voir. Voilà. Sécurité de la voiture ou sécurité en général? Sécurité privée. Voilà. Donc agent de sûreté et de sécurité privée. C'est un métier qui m'a toujours plu, donc l'AFPA me propose. Après, il y aura toujours du boulot. Il y aura toujours du boulot. Et de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a plein de formations, parce que je présente l'automobile, parce que c'est vraiment les formations les plus nombreuses ici, monsieur le directeur, Antoine Santin. Mais tous les métiers peuvent être appris à l'AFPA? Disons que l'AFPA au niveau national, c'est 250 métiers. Et je voulais passer la parole à Nathalie qui va vous présenter un peu ce qu'on fait sur l'accompagnement à l'AFPA. Alors Nathalie, elle a plein de feuilles dans les mains. Elle n'a pas son badge par contre avec le prénom. Donc dans 2 secondes, j'aurais oublié votre prénom. Vous faites quoi vous ici? Je suis responsable de l'accompagnement sur le centre AFPA de Yutz. Donc on a plusieurs dispositifs d'accompagnement et on peut accompagner de 16 à 77 ans. Donc il y a une solution pour toute personne en termes d'accompagnement. On a donc le dispositif de la promo 16-18 qui, comme son nom l'indique, s'adresse à des mineurs 16 à 18 ans. C'était pas le cas avant, ça c'est récent. Avant l'AFPA c'était vraiment adulte. C'est ça, tout à fait. Ça fait depuis 2020 où effectivement on fait de l'accompagnement et 2021 par rapport à ce dispositif de la promo. Donc on accompagne les jeunes sur un projet professionnel, mais pas que sur le projet. On va aussi faire ouverture à la culture, découvrir du sport, faire de la mobilité, travailler sur tous ces aspects-là et faire des immersions aussi. Ah oui, j'ai vu, il y a plein de terrains de sport. Pensez-y pour vos enfants ou pour vous. L'AFPA, c'est le partenaire idéal pour changer de métier, pour changer de vie, adulte ou pour entre 16 et 18 ans. On parle beaucoup de la Job Academy ici. La Job Ac, ça c'est pour qui, rapidement? Ça c'est pour à partir de 18 ans jusqu'à 77 ans où on accompagne les personnes aussi sur un projet professionnel. Là, faut avoir un projet, c'est pas donnez-moi quelque chose et puis... Forcément, il y a différents ateliers qui vont aider justement à pouvoir se trouver un projet professionnel. Ça c'est la Job Ac, pour ceux qui ont déjà une idée du métier. On vous le proposera en formation ici à l'AFPA. La journée porte ouverte, c'est dans une dizaine de minutes à 9h dans tous les centres AFPA de Moselle. On salue Saint-Avold et Metz aussi. Nous étions à Thionville-Lutz. Et nous vous retrouvons dans quelques instants.